Nous vivons à l'ère de l'exposition, où la valeur ne réside plus dans ce que tu vis, mais dans ce que tu montres. Le silence a été remplacé par un désir désespéré d'être entendu. On ne cultive plus l'intériorité, on cultive la visibilité. Mais quel est le prix de tout raconter? Combien de fois as-tu partagé ta douleur pour être ensuite jugé à cause d'elle? Combien de fois as-tu confié tes luttes à des oreilles imprudentes, curieuses non de ta guérison, mais de l'information? Avant de commencer, abonne-toi. Ici, on ne nourrit pas le bruit, on fortifie l'âme. Le sage Marc Aurèle, empereur et philosophe, l'avait compris mieux que quiconque. Il gouvernait un empire, mais il écrivait uniquement pour lui-même. Il écrivait en silence. Il réfléchissait dans le secret. Ses pensées n'ont pas été publiées de son vivant. C'étaient des pensées non partagées, parce qu'il savait qu'il existe des choses qui ne doivent pas être dites. Des choses qui perdent leur force lorsqu'on les prononce. Des batailles intérieures qui, une fois exposées, se contaminent du regard des autres. Mais toi, chaque fois que tu ressens quelque chose, tu le racontes. Chaque fois que quelque chose te fait mal, tu le publies. Chaque fois que tu doutes, tu consultes tout le monde, sauf Dieu. Non pas par honnêteté, mais parce que tu ne supportes pas le silence. Parce qu'au fond, tout dire est une tentative désespérée de combler un vide. Écoute bien ceci, parler sans direction, c'est s'exposer sans protection. Toutes les pensées ne méritent pas d'être exprimées. Toutes les émotions ne doivent pas être partagées. Car toute personne qui t'écoute ne te respecte pas, et toute personne qui te questionne ne te protège pas. Combien de fois ta douleur est-elle devenue un commérage? Combien de fois tes confidences ont-elles été répétées, déformées, tournées en dérision? Combien de fois ta douleur est-elle devenue un spectacle? Et qu'en est-il de tes perles, de tes processus, de tes combats, de tes progrès? Dans ta fin de compréhension, tu offres ce qu'il y a de plus sacré en toi à des cœurs profanes. Ce que beaucoup appellent transparence n'est parfois qu'une faiblesse déguisée. Car l'âme forte ne crie pas. L'âme forte se tait pendant qu'elle se reconstruit. Et si Dieu garde tes processus dans le secret, pourquoi insistes-tu pour les exposer? Marc Aurèle n'a pas crié ce qu'il ressentait. Jésus, devant Pilate, ne s'est pas défendu. Tous deux savaient qu'il existe une force mystérieuse dans le silence. Ce que tu tais, tu le maîtrises. Ce que tu racontes, tu le livres. Et lorsque tu livres ton histoire à ceux qui ne devraient pas l'entendre, tu perds ton pouvoir. Tout ne doit pas être dit. Car tout le monde ne mérite pas l'accès à ton âme. Le monde d'aujourd'hui veut tout savoir de toi. Mais tu n'as pas été créé pour l'exposition. Tu as été créé pour un lieu secret avec Dieu. Comme Jésus qui s'éloignait pour prier, comme les sages qui méditaient dans la solitude, comme les racines qui grandissent sous terre, toi aussi, tu dois retrouver la valeur du silence. Car ce qui n'est pas dit ne meurt pas. Cela se renforce. Se taire n'est pas de la lâcheté. Se taire est une forme d'intelligence. Se taire quand on pourrait parler est une démonstration de maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est une force intérieure. Mais peu comprennent cela dans une époque aussi bruyante que la nôtre. Aujourd'hui, on applaudit celui qui parle, pas celui qui pense. On suit celui qui crie, pas celui qui réfléchit. Pourtant, l'histoire a été façonnée par les silences stratégiques des sages. L'un d'eux fut Marc Aurèle, empereur de Rome, philosophe stoïcien, un homme portant le poids du plus grand empire du monde, tout en écrivant en secret ce que son âme taisait. Marc parlait peu. Il n'en avait pas besoin. Son autorité ne dépendait pas du volume de ses mots, mais de la clarté de son esprit. Au milieu de la guerre, de la trahison, de la peste et de la politique, il s'asseyait chaque nuit pour écrire en silence. Il n'écrivait pas pour le peuple. Il n'écrivait pas pour la gloire. Il écrivait pour ne pas se perdre lui-même. Il écrivait, pense comme si tu devais mourir aujourd'hui. Agis comme si tu devais vivre pour toujours. Et penser exige le silence. Marc Aurèle n'a jamais publié ses écrits. Il ne cherchait ni disciple, ni approbation. Il ne vivait pas pour être compris, mais pour gouverner avec vertu et mourir avec dignité. Ses textes furent découverts bien après sa mort. Et aujourd'hui, ils sont l'un des piliers du stoïcisme. Et sais-tu quelle est l'ironie? Son silence a parlé plus fort que des milliers de discours. Le silence ne t'isole pas. Il te préserve. Dans le silence, tu découvres tes véritables motivations. Dans le silence, tu purifies tes pensées. Car celui qui parle sans cesse ne s'écoute jamais.
Et celui qui ne s'écoute pas finit par répéter la voix des autres. Jésus faisait de même. Il se retirait des foules pour prier. Il marchait seul à l'aube. Il gardait le silence face aux accusations. Parce que la sagesse n'a pas besoin de volume. Elle a besoin d'intention. Le monde te dira, exprime-toi. Dis tout. Ne garde rien. Mais l'âme sage répond, tout ce que je ressens ne mérite pas d'être dit. Tout ce que je vis ne doit pas être partagé. Car le silence n'est pas seulement une pause, c'est une protection spirituelle. En gardant le silence, tu protèges ton énergie, tu clarifies ton jugement, tu filtres tes impulsions. Marc Aurèle le savait. C'est pourquoi il a écrit plus qu'il n'a parlé. Sa vie nous enseigne ceci, tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu as seulement besoin d'être aligné avec toi-même et avec l'Éternel. Tais-toi, non par peur. Tais-toi par force. Que ton silence ne soit pas vide, mais préparation. Car, comme Marc, comme Jésus, comme tous ceux qui ont compris l'essentiel, la transformation la plus profonde ne fait pas de bruit, elle fait des racines. 3. L'addiction à la validation. Peu de choses sont aussi silencieusement destructrices que le désir d'être approuvé. Tu ne l'avoues pas, mais tu le pratiques chaque jour. Chaque fois que tu racontes quelque chose en attendant une réaction. Chaque fois que tu partages une photo en espérant un commentaire. Chaque fois que tu lances une allusion, espérant un applaudissement déguisé, tu cherches de la validation. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es brisé. Brisé par une culture qui t'a appris que, si personne ne te voit, tu n'as pas de valeur. Que, si personne ne te répond, tu n'existes pas. Mais c'est un mensonge. Et tant que tu ne l'affronteras pas, tu continueras à raconter ta vie pour te sentir vivant. Pourquoi racontes-tu tout? Pourquoi partages-tu autant? Pourquoi parles-tu avec tant de détails de ce qui t'arrive, de ce que tu ressens, de ce que tu souffres? Regarde en toi. Ce n'est pas seulement parce que tu as besoin d'en parler. C'est parce que tu as besoin que quelqu'un te dise, tu as raison. Tu fais bien. Je suis avec toi. C'est un besoin de réconfort déguisé en sincérité. Mais le réconfort qui vient du monde est éphémère. Il te nourrit un instant, puis il exige davantage, plus d'exposition, plus de justification, plus d'explication. Jusqu'au jour où tu ne sais plus si tu racontes ta vie ou si ta vie ne t'appartient plus, parce qu'elle appartient aux autres. Sais-tu ce qu'est la validation? C'est la fin d'une âme qui n'est pas nourrie par Dieu. C'est l'écho d'une identité fragile, qui a besoin d'oreilles extérieures parce qu'elle ne tient pas debout par une voix intérieure. Jésus n'a jamais eu besoin d'être validé par les hommes. Quand on le critiquait, il se taisait. Quand on l'applaudissait, il s'éloignait. Quand on le cherchait pour la gloire, il disparaissait. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa mission venait du Père, et non du public. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà ce qui le soutenait. Pas les louanges. Pas les likes. Pas les explications interminables. Aujourd'hui, nous vivons à l'inverse. Nous nourrissons la chair avec des commentaires et nous laissons l'âme jeune. Nous vivons avec la peur de ne pas être vus, alors que le regard de Dieu est posé sur nous depuis avant notre naissance. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Tu te rends compte? Tu étais déjà suffisant avant d'être approuvé. Tu avais déjà de la valeur avant d'être compris. Mais la validation est addictive. Et comme toute addiction, elle commence subtilement. Un commentaire qui t'encourage. Une approbation qui te rassure. Une confirmation qui te pousse à continuer. Et soudain, tu ne peux plus t'arrêter de parler. Alors tu parles davantage. Tu partages davantage. Tu te dévoiles davantage. Et tu te demandes pourquoi tu es si fatigué. Pourquoi parler sans but épuise-t-il autant? Pourquoi expliquer sans nécessité vide-t-il l'âme? Parce que se justifier en permanence est une prison. Et tu n'as pas été créé pour vivre enfermé. Marc Aurèle écrivait, « Ce que pense le monde est insignifiant si tu sais ce que tu fais. » Jésus disait, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Que nous disent-ils? Que la force se trouve dans le privé. Que la validation qui vient du ciel est silencieuse, mais suffisante. Tu n'as pas besoin de parler pour être aimé. Tu n'as pas besoin de raconter pour avoir de la valeur. Tu as besoin d'habiter le silence et de laisser Dieu te confirmer. Aujourd'hui, tu peux choisir d'arrêter de tout raconter.
Non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que tu as quelque chose à protéger. Ta paix. Ton focus. Ta relation avec Dieu. La validation humaine est temporaire. L'affirmation divine, elle, est éternelle. 4. Ce que tu perds en parlant trop. Chaque mot qui sort de ta bouche a un prix. Tu ne le remarques pas sur le moment, mais chaque fois que tu parles trop, quelque chose en toi s'affaiblit. Parler n'est pas gratuit. Parler, c'est céder du pouvoir. Le pouvoir sur ce que tu ressens. Le pouvoir sur ce que tu vis. Le pouvoir sur ce que tu rêves. Combien de fois es-tu sorti d'une conversation en te sentant plus vide qu'avant? Plus confus. Plus exposé. Et pourquoi? Parce que tu as parlé à quelqu'un qui n'avait pas la maturité pour t'écouter. Parce que ce que tu aurais dû déposer dans la prière, tu l'as livré comme divertissement. Parce que ce qui était une graine en train de grandir dans ton âme, tu l'as arraché de tes propres mains par l'impulsion de parler. La sagesse ancienne le dit clairement, quand les paroles sont nombreuses, le péché n'est pas loin. Quand les paroles sont nombreuses, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Autrement dit, parler beaucoup n'est pas de la transparence. C'est un risque spirituel. Car lorsque tu parles sans filtre, ton âme se retrouve sans armure, et l'ennemi aime ceux qui ne savent pas se garder. Observe bien ce qui se passe lorsque tu parles trop. Quand tu révèles tout, tu perds ton mystère. Quand tu expliques tout, tu perds ton autorité. Quand tu justifies tout, tu perds la vérité. Et quand tu fais confiance à n'importe qui, tu perds ta protection. Le plus grave, c'est que tu ne t'en rends compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Quand tes propres paroles sont utilisées contre toi. Quand ton processus est jugé par ceux qui ne te comprennent pas. Quand ce qui était sacré pour toi est piétiné par des cœurs profanes. Jésus, le Fils de Dieu, fut interrogé, accusé, insulté, et il ne répondit rien. Pilate lui demanda, « N'entends-tu pas tout ce qu'il témoigne contre toi ?» Mais Jésus ne répondit pas un seul mot. Pourquoi? Parce que celui qui possède la paix intérieure n'a pas besoin de se justifier devant ceux qui n'ont pas de vision spirituelle. Parce que parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Et parce que lorsque tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te défendre devant ceux qui ne savent pas te voir. Ce que tu perds en parlant trop, ce n'est pas seulement de l'énergie. C'est ton focus. Chaque fois que tu racontes ta vision avant le temps, tu divises ton élan. Chaque fois que tu décris une blessure non guérie, tu la rouvres. Chaque fois que tu livres ton intimité à des oreilles sans discernement, tu te fragmentes. Or, une âme fragmentée ne peut pas avancer avec fermeté. Marc Aurèle le savait. C'est pourquoi il écrivait dans ses pensées, « Fais les choses dans le secret. Que ta vertu soit silencieuse, comme les racines qui soutiennent l'arbre. » Il avait compris que ce qui est dit trop tôt perd sa force, que ce qui est partagé sans direction devient du bruit, et que l'âme du sage n'a pas besoin de témoins, mais de sens. Alors je te pose cette question, combien as-tu perdu en parlant sans réfléchir? Combien de fois as-tu offert ta force à travers des paroles vides? Combien de fois t'es-tu plaint de ce que toi-même tu avais révélé trop tôt? Le silence ne te limite pas. Il t'ordonne. Car ce n'est que lorsque tu apprends à te taire que tu peux commencer à construire sérieusement. Et quand tu protèges ton âme, personne ne peut te voler la paix. Parle un peu moins. Prie un peu plus. Parle quand cela édifie. Tais-toi quand cela te protège. 5. Quand le silence devient obéissance. Le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, il est une obéissance. Obéissance à une voix que tous n'entendent pas. À une direction qui ne crie pas. Celui qui marche avec Dieu apprend que toutes les réponses ne doivent pas être données, et que toutes les attaques ne méritent pas une réaction. Car une âme alignée ne répond pas au bruit, elle répond à l'instruction. Jésus, le Fils du Très-Haut, fut provoqué, poussé, accusé. Et pourtant, il resta debout dans le silence. Le grand prêtre lui demanda, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Jésus ne se précipita pas pour défendre sa réputation. Il ne cria pas son innocence. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que beaucoup ont oublié, l'obéissance ne se manifeste pas toujours par l'action. Parfois, elle se manifeste par la retenue. Quand tu te tais alors que ta chair veut répondre, tu obéis à l'esprit. Quand on t'insulte et que tu refuses de rendre coup pour coup par les mots, tu exerces la domination de toi-même. Quand on te provoque et que tu ne tombes pas, tu es en train de vaincre. Le monde croit que répondre, c'est du pouvoir.
Mais le ciel sait que se taire au bon moment, c'est de la sagesse. Réagir est facile. Obéir est difficile. Car l'orgueil crie, défends-toi. Ne reste pas silencieux. Mais Dieu murmure, laisse-moi faire. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu choisis le silence non par peur, mais par honneur pour l'Éternel, quelque chose en toi se fortifie. Car l'âme qui se tait pour Dieu est façonnée à son image. Sais-tu pourquoi Dieu te demande parfois de ne pas répondre? Parce qu'il veut travailler ton cœur, pas ta réputation. Quand tu t'arrêtes, lui avance. Quand tu fermes la bouche, il ouvre des chemins invisibles. Celui qui se défend seul se limite. Mais celui qui espère en Dieu hérite d'une justice que le monde ne peut fabriquer. Ne pense plus que le silence est une faiblesse. Le silence est la réponse du fort qui a compris que son combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ce qui ne se voit pas. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit au désert. Il fut tenté, mais il ne débattit pas. Il n'expliqua rien. Il ne chercha pas à être compris. Il répondit avec la parole, avec fermeté, sans élever la voix. Car celui qui marche avec Dieu n'a rien à prouver, il a seulement à obéir. Le silence guidé par Dieu n'est pas une absence de force, c'est une présence de confiance. Confiance que le ciel voit. Confiance que le temps révèle. Confiance que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Et ce témoignage ne se construit pas avec des mots, mais avec des décisions courageuses. Et parfois, la décision la plus courageuse, c'est de se taire. Non pas parce que tu es vaincu, mais parce que tu sais que celui qui t'a appelé ne perd jamais une bataille. Fais une pause maintenant. Respire. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ton âme désire plus que du bruit. Elle cherche la clarté, le discernement, la paix. Dieu parle aussi à travers le silence. Si ce message t'a touché, si une phrase t'a arrêté, si une vérité a résonné en toi, laisse une trace. Non pour moi, mais pour toi. Pour marquer ton processus. Ta décision. Ton réveil. Je t'invite à t'abonner, non pour du contenu, mais pour un chemin. Ici, nous parlons de l'âme, de l'esprit, de la foi. Ici, le silence enseigne aussi. Et si tu veux avancer chaque jour avec plus de sagesse, plus de force intérieure, et une foi vivante qui transforme, active la cloche. Car chaque message sera un rappel de ce que le monde veut que tu oublies, tu as été créé pour plus. Ton âme mérite le repos. Et ta valeur n'a pas besoin d'approbation. Abonne-toi. Laisse ta réflexion. Et permets que ce message ne soit pas une fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau en toi. Il existe des silences qui font mal. Des silences qui crient plus fort que les mots. Mais il existe aussi des silences qui guérissent. Des silences qui ne t'éloignent pas, mais qui te rapprochent. Du Créateur. De la vérité. De toi-même. Lorsque tu cesses de raconter ce qui se passe dans ta vie, quelque chose de plus profond commence à se produire. Tu commences à écouter Dieu. Car le bruit du monde assourdit, mais le silence ouvre l'âme. Dans le silence, tu n'essaies plus de convaincre qui que ce soit. Tu ne cherches plus des réponses humaines. Tu es seul, mais tu n'es pas vide. Tu es dans la présence. Jésus se retirait constamment. Il montait sur les montagnes. Il s'éloignait de la foule, de ses disciples, même de ses amis. Non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce qu'il comprenait une vérité que nous avons oubliée aujourd'hui, sans intimité avec le Père, il n'y a pas de clarté pour la mission. Et l'intimité avec le Père ne naît pas dans le tumulte. Elle naît dans le secret. Dans l'intime. Dans le silence. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Tu le vois? Il existe des bénédictions qui ne viennent que dans le silence. Des récompenses qui n'arrivent que lorsque tu fermes la bouche et que tu ouvres le cœur. Il y a des blessures qui ne guérissent que lorsque tu cesses de les expliquer et que tu commences à les remettre. Les remettre ne signifie pas les crier au monde. Cela signifie les murmurer dans la prière. Les confier à celui qui n'a pas besoin que tu lui racontes tout, parce qu'il sait déjà tout. Et pourtant, il t'écoute. Car tu n'as pas besoin d'un public, tu as besoin d'un autel. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais continuent à parler de lui. Il parle à tout le monde, sauf à lui. Il raconte leurs doutes, leurs projets,
leurs problèmes, mais ne les dépose jamais en sa présence. Comment veux-tu qu'il te parle si tu ne lui laisses aucun espace dans ton âme? Le silence n'est pas seulement une retenue. C'est une communion. Marc Aurèle écrivait, « L'âme se fortifie lorsqu'elle demeure en calme avec elle-même. » Et Jésus nous l'a enseigné par son exemple, « Mon Père et moi, nous sommes un. » Cette unité, cette clarté, cette force spirituelle naissent dans le silence. Car dans le silence, tu ne te défends pas, tu t'abandonnes. Tu veux l'entendre à nouveau? Tu veux de la clarté? Tu veux une direction? Alors cesse de raconter ta vie à tout le monde et raconte-la à lui. Ferme la porte. Garde le silence. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que tu parles trop. Et le jour où tu te tairas enfin, tu entendras la voix qui ne trompe jamais, celle qui t'a formé, celle qui t'aime, celle qui ne te trahira jamais. Quand tu parles, tu te voles la bénédiction. Il y a des moments où ta bouche devient ton plus grand obstacle. Non pas à cause de ce que tu dis contre les autres, mais à cause de ce que tu révèles de toi-même trop tôt. Car certaines bénédictions ne mûrissent que dans le secret. Et lorsque tu les exposes prématurément, elles ne fleurissent pas, elles se fanent. Ce que tu aurais dû protéger, tu l'as offert sur un plateau, en espérant que les autres comprennent. Combien de fois as-tu senti que quelque chose de grand prenait forme en toi? Une idée. Un rêve. Une vision qui te faisait vibrer. Et tu cours la raconter. Avec enthousiasme. Avec de bonnes intentions. Mais tu la racontes à des personnes qui n'ont ni ta foi, ni ton cœur, ni ta vision. Et instantanément, ton feu s'éteint. On te répond avec scepticisme. Avec des conseils qui ressemblent à des critiques. On plante en toi une graine de doute qui pousse comme une mauvaise herbe dans ton esprit. Et alors tu te demandes, que s'est-il passé? Pourquoi me sens-je si fragile maintenant? Pourquoi ce qui m'enthousiasmait hier me pèse aujourd'hui? Voici la réponse, la bénédiction que tu devais garder, tu l'as donnée avec des mots. L'énergie qui devait nourrir ta vision, tu l'as dépensée à l'expliquer. Ce que Dieu t'avait confié, tu l'as livré au jugement humain. Jésus parlait en parabole. Pourquoi? Parce qu'il savait que tous ne pouvaient pas comprendre les vérités profondes. Il disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Non parce qu'il se cachait, mais parce qu'il existe des vérités qui ne peuvent être données à ceux qui ne sont pas prêts. Tu ne peux pas offrir tes perles à ceux qui marchent sans discernement. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Car si tu le fais, tu perds le poids spirituel de ce que tu portes. Il existe un art oublié dans cette génération, l'art de se taire pendant que l'on grandit, d'avancer sans raconter, de construire sans faire de bruit. Car lorsque tu portes une vision, tu es dans une gestation spirituelle. Et personne de sensé n'expose le ventre du sacré à des oreilles impures. La vision a besoin d'obscurité pour se former. Comme une semence qui germe sous terre. Comme un plan que Dieu te confie afin que tu apprennes à lui faire davantage confiance qu'à l'approbation des autres. Lorsque tu parles trop, tu ne fais pas que t'exposer. Tu te dérobes à toi-même le pouvoir de surprendre, le pouvoir d'impacter, le pouvoir de manifester sans interférence. Et plus encore, chaque fois que tu racontes, tu poses ta bénédiction sur la table et tu permets à l'ennemi d'entendre tes projets. Toutes les attaques ne viennent pas de l'extérieur. Certaines, tu les provoques toi-même par ton manque de discrétion. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi, fais ce qui est juste. N'en parle pas, laisse tes actes parler pour toi. La bénédiction protégée dans le secret fleurit au grand jour. Mais celle qui est exhibée en public se fane dans l'invisible. Car Dieu ne bénit pas le bruit. Dieu bénit l'ordre. Dieu bénit le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Aujourd'hui, laisse-moi te dire une vérité que peu comprennent, tout ce que Dieu te montre n'est pas destiné à être raconté. Parfois, la foi la plus profonde ne consiste pas à partager, mais à garder. Marcher en silence, en ayant confiance que ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'explication, mais seulement d'obéissance. 8. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton intériorité. Tu es sacré. Ton histoire est sacrée. Ta douleur est sacrée. Ta foi est sacrée. Mais tous ceux qui t'entourent n'ont pas le cœur pur pour recevoir ce que tu portes. Lorsque tu racontes tout sans filtre, sans discernement, sans sagesse, tu offres des perles à ceux qui ne voient que des pierres. Sais-tu ce qui se passe quand tu partages ce qui est profond avec quelqu'un de superficiel? Tu te vides et tu ne reçois rien en retour.
C'est comme verser de l'eau vive sur une terre sèche, il n'y a ni fruit, ni écho, seulement le silence. Et parfois, la moquerie. Car tous ne sont pas prêts pour ta profondeur. Tous n'ont pas les yeux pour ta vision. Et tous ne méritent pas l'accès à ton monde intérieur. Certaines blessures n'ont pas été causées par l'ennemi, mais par un excès de confiance. Par t'être ouvert à quelqu'un qui ne comprenait pas. Par avoir montré ta vulnérabilité à celui qui cherchait seulement le commérage. Par avoir révélé des processus sacrés à des cœurs gouvernés par le jugement et non par la compassion. Hérode demandait des signes, exigeait des réponses, réclamait un miracle. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Pourquoi? Parce que Jésus savait que tout le monde ne mérite pas une révélation. Il parlait aux humbles, aux cœurs brisés, à ceux qui avaient réellement soif. Mais face aux arrogants, aux curieux sans foi, il répondit par le silence. Si tu ne poses pas de limites, on continuera à te vider jusqu'à t'assécher. Car certaines personnes ne veulent pas t'aider, elles veulent seulement savoir ce qui ne va pas chez toi. Non pour te relever, mais pour se sentir supérieur. Tu ne dois ton intimité à personne. Ta croissance n'a pas besoin d'applaudissements. Ta guérison n'a pas besoin d'explications. Ton chemin n'a pas besoin de validation. Tu veux protéger ta paix? Alors comprends ceci, tout le monde ne mérite pas de connaître ton processus. Tous ne sauront pas porter tes doutes. Tous ne célébreront pas tes victoires. Tous ne resteront pas lorsque le chemin deviendra difficile. C'est pourquoi ta meilleure défense n'est pas de raconter ta vie, mais de la garder en hauteur, dans la prière, dans la discipline, dans l'obéissance. Marc Aurèle écrivait, « La tranquillité est l'ordre de celui qui ne dépend pas de l'opinion des autres. » Cela signifie ceci, le jour où tu cesses de vivre en fonction de ce que les autres savent de toi, tu deviens libre. Libre de guérir sans exposition. Libre d'avancer sans arrêt. Libre de grandir dans le secret. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose qui peut déranger, mais qui va te libérer. Commence à filtrer à qui tu parles. Non par mépris. Non par rancœur. Mais par respect pour ton propre chemin. Le silence sélectif est aussi une forme d'amour de soi. N'explique plus. Ne te justifie plus. Garde. Soutiens. Attends. Car tout ce que tu vis a un sens. Et lorsque le moment viendra, ce ne seront pas tes paroles qui parleront, mais ton fruit. Laisse ta transformation parler. Et que ton silence soit ta protection. Se taire n'est pas perdre. Se taire, c'est tempérer. Tempérer l'âme. Affiner l'esprit. Apaiser l'esprit intérieur. Car l'âme qui se protège se fortifie. Lorsque tu choisis de ne pas tout raconter, tu ne caches pas ton histoire, tu la protèges. Tout n'a pas besoin d'explication. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Certaines choses sont en train de se former en toi et ne porteront du fruit qu'après être passées par le feu du silence. Les âmes fortes ne sont pas celles qui crient leur douleur, mais celles qui la transforment dans le silence. Elles prient au lieu de se plaindre. Elles écrivent pour elles-mêmes au lieu de publier pour tous. Elles savent que le silence n'est pas une absence, mais une préparation. Jésus a vécu 30 années dans le silence. 30 années loin de la scène. Sans plateforme. Sans foule. Sans applaudissements. Et dans ce silence s'est forgé le caractère qui porterait la croix. Beaucoup veulent la gloire, mais pas le secret. Ils veulent parler de leur destinée, mais refusent l'anonymat. Ils veulent des fruits sans racines profondes. Mais Dieu ne bénit pas ce qui est construit dans la précipitation. Il honore ce qui se forme dans l'invisible. La sagesse ne consiste pas à parler beaucoup, mais à savoir quand parler. Marc Aurèle écrivait, « L'homme qui se maîtrise se suffit à lui-même. » Et cela inclut la maîtrise de ton impulsion à tout raconter. Car la maturité spirituelle véritable consiste à savoir garder les choses dans son cœur. Un mari gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle ne courait pas raconter ce qu'elle vivait. Elle ne cherchait pas de validation. Elle gardait, elle méditait. Parce que ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être défendu, mais obéi. Combien de force as-tu perdu en parlant trop? Combien de processus se sont arrêtés parce que tu as ouvert ton cœur là où tu n'aurais pas dû? La prochaine fois que tu voudras raconter quelque chose, pose-toi ces questions. Cette personne a-t-elle la maturité pour recevoir ce que je porte? Cette conversation glorifiera-t-elle Dieu ou nourrira-t-elle seulement mon ego? Est-ce que je parle par direction divine ou par anxiété humaine? Parfois,
Le silence est une forme de jeûne. Une abstinence volontaire de parole pour mieux écouter. C'est dire à ton âme, je n'ai pas besoin d'être compris, j'ai besoin d'être obéissant. Et c'est précisément là, dans cet espace sans bruit, que Dieu parle le plus clairement. Parce que tu ne cherches plus à t'expliquer, mais à t'aligner. L'âme qui se protège ne s'isole pas, elle se cultive, elle se fortifie. Car le silence bien vécu n'est pas une faiblesse, c'est une profondeur. Et dans un monde qui crie pour attirer l'attention, l'âme silencieuse devient une voix d'éternité. 10. Le pouvoir de la vie cachée. Quand personne ne sait, Dieu agit. Le monde te dit, partage, raconte tout, montre-toi. Mais Dieu te murmure, reste dans le secret. Laisse-moi bâtir dans l'invisible ce que personne ne voit. Car il existe une force invisible qui ne s'active que lorsque tu choisis de vivre une vie qui n'a pas besoin d'être racontée pour être réelle. La semence n'a pas besoin de crier pour croître. Elle n'a rien à prouver. Dans la profondeur, sous la terre, dans le silence total, elle s'enracine, elle se fortifie, jusqu'au jour où, sans prévenir, elle perce la surface. Non par pression, mais par processus. Ainsi est ta vie lorsque tu choisis de ne pas tout raconter. Ainsi se forme le caractère. Ainsi se forge la foi. Ainsi naît l'onction. Dieu n'a pas besoin de publicité pour agir. Les plus grands miracles se produisent souvent lorsque personne ne regarde. Jésus le savait. Après certains miracles, il demandait que personne n'en parle. Non par indifférence, mais parce qu'il comprenait que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'exposition. Certaines batailles se gagnent dans l'ombre. Certaines promesses s'accomplissent dans l'intime. Si tu racontes tout, tu te viles trop tôt. Dieu honore ce qui est protégé. Ne révèle pas ton processus avant le temps. Ne montre pas ta vision avant sa maturité. Car ce qui vient de Dieu n'a pas besoin de défense, mais d'obéissance. Et ce qui est gardé sous la protection du silence fleurit sous la bénédiction du ciel. L'âme qui se cache en Dieu vit légère. Elle n'explique plus. Elle ne court plus après l'approbation. Elle ne cherche plus la validation humaine. Elle a trouvé la paix dans son propre silence. Et alors survient le plus beau des miracles, Dieu commence à agir en ta faveur. Sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Tu n'as pas besoin de raconter au monde tout ce que tu traverses. Tu as besoin de croire que Dieu voit ce que personne ne voit. Il connaît ton effort. Ta lutte. Tes larmes. Ton avancée silencieuse. Et il ne te laissera pas sans récompense. Ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Mais pour recevoir cette récompense, tu dois accepter de demeurer dans le secret. Tu ne perds rien en ne racontant pas. Tu gagnes tout. Car ce qui est gardé avec Dieu, Dieu le multiplie. Et lorsque tu parleras enfin, ce ne seront pas des paroles vides, mais des témoignages de gloire. Car tu ne l'as pas vécu pour être entendu, tu l'as vécu pour qu'il se manifeste. Alors garde le silence. Garde ton histoire. Garde ton processus. Et laisse Dieu parler pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, si chaque mot a ravivé en toi l'espérance que Dieu peut parler à ta place, si quelque chose a résonné dans ton âme, alors tu le sais déjà. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Tu as seulement besoin de le vivre avec intégrité, avec foi, avec profondeur. Le silence bien porté n'est pas un oubli. C'est une sagesse. Tu n'es pas faible parce que tu te tais. Tu es fort parce que tu fais confiance. Aujourd'hui, je t'invite à commencer à protéger ton âme. À déposer ce que tu vis sur l'autel du silence. À cesser de raconter et à commencer à être. Car lorsque tu changes dans le silence, le monde le remarque sans que tu dises un seul mot. Et si cette réflexion t'a parlé, si tu ressens le besoin de vivre davantage de moments comme celui-ci, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir un rappel chaque fois que nous partagerons une parole qui fortifie l'esprit. J'aimerais aussi te lire, quelle partie a touché ton cœur? Quelle décision prends-tu à partir d'aujourd'hui? Écris-le. Que ton témoignage devienne une semence pour d'autres. Merci d'avoir partagé cet espace de silence, de sagesse, et de foi. N'oublie jamais ceci, se taire, ce n'est pas se cacher. C'est faire confiance à Dieu qui agit même lorsque personne ne regarde. Et un jour, au moment parfait, ta vie parlera pour toi.